Hello guys, petite vidéo pour répondre à des questions qu'on me pose beaucoup concernant des Français qui veulent venir travailler en Suisse. Donc beaucoup de gens me demandent pourquoi leurs CV ne sont pas retenus, pourquoi ils ne sont pas rappelés. Ok, je vais vous donner 3-4 astuces très importantes qui vont vous permettre de faire la différence quand vous candidatez en Suisse. Astuce numéro 1, la plus importante. Sur votre CV, il faut indiquer une adresse en Suisse, déjà. Ok. Donc vous avez peut-être des amis qui sont déjà implantés, de la famille qui est sur le territoire. Donc vous pouvez leur demander si vous pouvez mettre votre nom sur la boîte aux lettres provisoirement euh, pendant que vous trouvez un emploi et ensuite vous trouverez votre domicile. Pourquoi ça fait la différence? Il faut comprendre que les recruteurs, ça personne ne vous le dira, mais malheureusement c'est vrai, à profil égal, à CV égal, ils vont faire le distinguo suivant. Numéro 1, ils vont privilégier les Suisses. D'accord. Numéro 2, ils vont privilégier les expats qui sont résidents suisses, donc qui ont déjà le permis de séjour. Numéro 3, les frontaliers, mais qui ont déjà le permis de séjour. Et numéro 4, ceux qui ne sont pas implantés sur place et qui n'ont pas encore le permis de séjour. Donc en indiquant sur votre CV que vous êtes domicilié en Suisse, même si vous indiquez que vous n'avez pas encore le permis de séjour, votre CV va faire la différence. Vous allez faire partie des CV qui sont déjà sur place et vous allez vous démarquer. Pour le permis de séjour, il faut savoir que, en tant que Français, donc membre de l'Union européenne, c'est très facile pour votre employeur, son service RH, de demander le permis de séjour, c'est autorisé automatiquement. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, vraiment, l'adresse physique en Suisse, ça va vraiment faire la différence, contrairement à si vous envoyez votre CV, que vous êtes domicilié à Paris, Normandie, etc. Astuce numéro 2, ça c'est beaucoup plus simple, vous mettez une adresse email en .ch, d'accord, bluewin.ch par exemple, vous montrez que vous maîtrisez les codes du marché locaux, que vous êtes implanté, vous avez une adresse en Suisse. Ok. Astuce numéro 3, vous indiquez un numéro de téléphone portable suisse, donc plus 41, etc. Donc ça c'est assez simple, soit vous prenez un forfait suisse d'un opérateur suisse, donc SALT, etc. Soit vous prenez une carte prépayée, vous allez à Poste Finance, voilà, vous l'activez et vous avez un certain forfait que vous pouvez recharger. La petite subtilité, c'est que pour activer ces cartes, en général, il faut être sur le territoire. Donc voilà, c'est une petite difficulté, mais vous avez un numéro suisse, là aussi vous faites la différence. Déjà avec ces trois choses, vous allez vous démarquer. Vous allez être dans le top tiers, top 25% des CV. Autre astuce, ne pas hésiter à faire appel à des cabinets de chasseurs de tête ou s'inscrire auprès d'eux ou des grands cabinets de recrutement, genre Robert Half, etc. Donc il y a des gros, il y a des petits. Les petits en général, ils sont vraiment petits, ils ne sont pas spécialisés. Quelques personnes, parfois une seule personne. Mais pardon, ils sont hyper spécialisés. Ils sont sur un secteur, genre métier de la banque, métier de la finance, métier des matières premières, métier de la santé. Donc ça peut être très utile parce que eux, ils vont valider votre profil en amont. euh, et voilà, ils travaillent dans un lien de confiance avec certains employeurs, donc votre CV va être sur le haut de la pile. Ok, dernière astuce, mais ça peut-être vous l'avez déjà fait, venir sur place, pas hésiter à aller toquer aux portes de ces agences, justement, des agences intérim, etc. Vous pouvez commencer par un emploi intérim, ça vous permet d'avoir déjà un premier permis de séjour. Euh, et voilà, et tout est bon pour vous démarquer en fait. Il faut savoir que la compétition est super rude, beaucoup de gens veulent venir ici parce qu'il y a des opportunités hyper intéressantes, la qualité de vie elle est très chouette. Donc voilà, hyper compétitif, mais avec ces petites astuces, si vous êtes résilient et patient, je dirais qu'en 2, 3, 4 mois, vous devriez pouvoir trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Écoutez, si vous avez besoin d'aide, besoin d'astuces, etc., n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon mail sur mon profil YouTube, et puis sinon vous me mettez un petit commentaire sous la vidéo. A bientôt.